Allez, c'est bon, je coupe. Attention. Hop, voilà, c'est bon. Allez, on va applaudir. On fait comme ça. Ouais, comme ça, tu vas en faire des classes. À toutes et à tous, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui sur la commune de Thenon. En plus, on a un temps merveilleux, il pleut pas, il fait pas trop chaud, il y a l'acrobranche à côté, donc c'est vraiment très sympathique. Donc merci à vous tous d'être présents. Je remercie pour leur présence Monsieur Benoît Legrand, sous-préfet de Nontron, représentant Madame Marie Aubert, préfet de la Dordogne, retenu par ailleurs. Monsieur Germinal Perrault, président du conseil départemental, Monsieur Dominique Bousquet, président de la communauté de communes du Terrassonnais au Périgord-Noir, Madame Francine Bourrat, conseillère départementale et maire du Lardin, Monsieur Denis Crouzel, président du syndicat mixte du bassin versant de la Vézère en Dordogne, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants de la gendarmerie, Mesdames, Messieurs les représentants des sapeurs-pompiers, Mesdames, Messieurs les représentants des établissements scolaires, Mesdames, Messieurs les représentants des différents médias, Mesdames, Messieurs les dirigeants d'entreprises, artisans, commerçants, professions libérales, administrations et représentants d'associations, Mesdames, Messieurs, chères Thenonnaises, chers Thenonnais. Nous venons à l'instant de couper le symbolique ruban pour inaugurer le terrain multisport. Nous ferons de même à l'étang en suivant. Merci à Méloé qui a tenu le coussin, c'est très gentil, on te remercie beaucoup. On peut l'applaudir, cette belle demoiselle, toute belle. Ce lieu nous incite à penser sport et aux autres infrastructures de notre modeste commune, comme notre stade Michel Hidalgo, homologué pour jouer en niveau régional. Nous nous rappelons de l'implication des dirigeants pour permettre cet exploit et du travail des bénévoles qui ont œuvré à la transformation des anciens vestiaires en club house. Il y en a deux devant moi, Alain et Michel, et puis il y en a eu d'autres qui ont participé. Le 21 mai 2022, nous avons inauguré le terrain foot 5 juste à côté. Il porte le nom de Maxence Lacroix, footballeur qui évolue actuellement en Angleterre, au poste de défenseur central à Crystal Palace. Avec son club, il a gagné cette année la Coupe d'Angleterre. Félicitations à lui et à ses coéquipiers. Maxence est né à Villeneuve-Saint-Georges le 6 avril 2000. Il a passé son enfance à la commune voisine d'Aja où réside sa maman, Corinne Amourou-Lacroix, médecin à Thenon. En 2011-2012, il a joué au football club Thenon-Limeira-Fossemagne, puis de 2012 à 2015 au FC Trélissac, avant de rejoindre le FC Sochaux-Montbéliard. La mairie subventionne les associations de Thenon de façon très importante, dont le club de football. Nous continuerons à les aider tout en restant dans des limites financières supportables pour le budget de la commune. Il y a 5 ans, nous avons lancé une étude de travaux pour rafraîchir notre vieille salle polyvalente et nous avons pu constater que plus de 700 personnes utilisaient ce lieu chaque semaine. Le collège, bien sûr, en fait partie, car leur salle de sport ne permet pas de réaliser toutes les activités souhaitées. Mais l'étude pour la rénovation de la salle polyvalente était à 1,3 million ou 400 000 euros, donc pour l'instant, ça fait partie des projets. En 2023, j'ai demandé à une commission d'élus du conseil municipal de réfléchir à la faisabilité de la construction d'un terrain multisport. En faisaient partie Samuel, Stéphane, Olivia Deline, Marie-Noël, j'espère oublier personne, tous ceux qui étaient allés voir Éric Perrard. À la suite, nous avons confié cette mission à un maître d'œuvre, M. Éric Perrard, qui est présent, bien sûr. Je le remercie chaleureusement, ainsi que son équipe, pour cette belle réalisation. Parce qu'il a été de bons conseils, il nous a présenté plein de projets, et puis on a fait un choix, et je crois que
ce choix est très bien, très judicieux. Merci également aux entreprises qui ont construit ce terrain, Auvergne Sport et M. Chartroul, Sylvain de TCTP à Tenon. Je remercie les services communaux qui ont œuvré pour l'aboutissement de ce projet, et plus particulièrement Émilie Passerieux pour le suivi administratif et Michael Fernandez et son équipe pour la partie technique. Ce terrain a été complété avec l'installation de tables de ping-pong, de tables de pique-nique et des agrès de fitness qui sont installés devant le Foot 5. La commune continue d'investir dans des infrastructures modernes et adaptées aux besoins d'aujourd'hui. Le multisport va contribuer au développement et à la démocratisation des pratiques sportives que la ville encourage en faveur de la santé, le respect, la convivialité et du lien social. C'est un terrain de proximité, un espace spécialement conçu pour la pratique sportive individuelle ou collective, en permettant aux jeunes et moins jeunes de jouer au basket, au football, au handball et à d'autres sports. Il est accessible à tous gratuitement, 7 jours sur 7. Notre jeune population, la proximité du collège, nous ont aidés à déterminer l'emplacement pour ces équipements sportifs, qui sont aussi ouverts aux touristes nombreux dans notre région. Entre autres, attirés par le parc Acrobran, situé juste derrière, qui propose des parcours très sportifs. Merci à Dominique et Christophe Vitello d'avoir fait le choix de notre commune pour installer ce site qui est un bel atout pour Tenon. Madame Littrem, qui s'excuse, à moins qu'elle soit arrivée, parce qu'elle m'avait dit qu'elle arrivera en retard, a reçu aujourd'hui les résultats du brevet. J'espère qu'ils sont représentatifs du travail fourni par les enseignants comme des élèves. Pour concrétiser ce projet, vient en premier lieu le financement, pour un coût total de 127 445,55 €. C'est très précis, financé à hauteur de 78,35%. Je remercie tous les financeurs qui nous ont permis d'aboutir à cette magnifique réalisation, à savoir Monsieur le sous-préfet représentant de l'État pour la subvention des ETR de 33 737,70 €. Je n'ai pas oublié les centimes. Monsieur le président du conseil départemental pour la subvention de 28 114,75 €. Madame la présidente de l'Agence nationale du sport pour la subvention de 25 000 €. Madame la directrice de la caisse d'allocation familiale pour la subvention de 13 000 €. Donc c'est quand même presque 80%, c'est beaucoup. Je remercie aussi pour leur contribution à la réalisation de ce projet les élus de mon conseil municipal et les agents de la mairie. Pour les années à venir, nous réfléchirons également à la faisabilité de la construction d'un gymnase, mais cela dépendra du coût, des subventions possibles et du porteur de projet. À la fin de ces prises de parole, nous nous rendrons à l'étang, à côté de la Guinguette, pour l'inauguration des berges. Et à la suite, nous nous retrouverons place Montaigne, dans le bas de Tenon, pour un apéritif dînatoire, qui nous sera servi par le restaurant L'Orée du Bois. Je passe maintenant la parole à Dominique Bousquet, président de la communauté de communes du Terrassonnais au Périgord noir. Monsieur le maire, monsieur le président, monsieur le sous-préfet représentant madame la préfète, monsieur le président du département, ma chère collègue Francine, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les responsables de la vie associative, mesdames et messieurs Tenonnaises et Tenonnais. Donc tu l'as dit Jean-Luc, Tenon est un gros bourg avec donc un certain nombre d'activités. C'est aussi une petite ville miniature où il y a à peu près tout ce qu'on peut espérer dans une ville plus grande. Donc tout ceci est un atout, mais ça impose des devoirs et ça impose de continuer à donner les services à la population. Donc mon cher Germinal, on a tous des collectivités avec nos contraintes financières, mais malgré celle-ci, nous devons, toi à ta place, développer le département, et puis les communautés de communes doivent aussi à la fois rechercher les entreprises et à la fois créer les services à la population si on veut avoir un territoire attractif et qui se développe harmonieusement. Donc les mairies
doivent être accompagnés par le département, par l'État, par la communauté de communes, et c'est tous ensemble que nous devons développer notre territoire. Donc ici, tu es revenu en quelques mots sur l'histoire de ce site. Il y a un certain nombre d'années, on était en équipe ensemble, on a acheté cet ensemble qui avait déjà toute une histoire d'animation et sportif. Il y avait un karting, il y avait une piscine, et tout ça avait connu un certain nombre de difficultés financières, le défait, on l'a racheté. Et on a essayé de trouver des investisseurs. Donc c'est un projet qui est conçu depuis longtemps et qui a été un projet cohérent de développement avec un restaurant qui est là, et qui a connu lui aussi des péripéties, mais qui aujourd'hui marche de façon excellente et est toujours plein. Il y a le parc d'Acrobranche. Alors pour la petite histoire, le jour où ils sont venus, la famille Vitello, il y a eu la neige et la tempête. Il a fallu les retenir par la manche avant qu'ils repartent, parce qu'ils n'avaient pas du tout envie de s'installer. Ils devaient s'installer dans le Sarladais, un peu plus loin, et on a réussi à les convaincre de rester ici. Et je crois qu'ils en sont aujourd'hui contents, puisque c'est un des plus beaux parcs d'Acrobranche de notre département. Donc après, Patrick Delmas a aussi construit un village de gîtes, donc c'est un ensemble, et il revient à la commune de faire vivre ce site. Et ceci, c'est en continuité. Tu vas parler du foot. Alors le foot, j'en suis le président. C'est pas facile. On a eu beaucoup de succès sportifs, mais financièrement, c'est très compliqué. Il n'y a pas que les collectivités qui ont aujourd'hui des soucis. Mais on essaiera de faire pour le mieux avec nos deux équipes qui montent. Et je te remercie d'avoir, premièrement, au nom de Maxence Lacroix, c'est le nom du stade de foot à 5 qui permet aux collèges, aux écoles et aux clubs de foot d'avoir un terrain d'entraînement. Alors c'est un petit synthétique, on n'a pas les moyens d'avoir un grand synthétique, bien que, ma chère Florence, si on avait été un peu malin à l'époque, quand on était associé avec Rouffignac, et tu n'étais pas là, on aurait pu être un peu plus intelligent, continuer à jouer sur le stade de pleine nature à Rouffignac, et ici faire un synthétique qui n'aurait pas coûté plus cher que ce qu'on a fait, et si on avait été restés ensemble. Et l'histoire n'a pas voulu s'écrire comme ça, et Rouffignac et football cherchent à remonter, et nous aussi, on est descendu bien bas pendant un certain temps, et on remonte petit à petit. Si on avait été unis ensemble, on aurait été plus forts. Mais c'est l'histoire, et l'histoire se construit avec les hommes et avec les femmes de nos territoires. Voilà, donc ici, ça va participer à toute l'animation. On a un collège qu'on a défendu en son temps. Tu n'étais pas encore arrivé sur le premier mandat. Il y avait Nicole qui m'avait accompagné sur le premier mandat. Et ma première des choses a été d'aller voir, à l'époque, c'était Biolac, d'aller voir Biolac en lui disant, dans la programmation des collèges, il en manque un, c'est celui de Tenon. Alors, même s'il n'était pas dans la majorité, vous avez toujours quelques petits faibles pour moi, et vous m'avez inscrit dans la programmation. Voilà comment ce collège, qui est d'ailleurs le collège des 3 présidences, il a été décidé sous Biolac, réalisé sous Fayolle et inauguré sous Cazot. Bon, il ne manque plus que toi pour finir d'achever le collège des présidents, mais on s'y voit quelques fois. Donc tout ça, c'est la vie locale, et je vais en rester là sur cette partie. Bon, sur l'étang, puisqu'on ne reprendra pas la parole sur l'étang, on dira quelques mots sur l'étang, qui est aussi la continuité depuis longtemps, mais là, ça remonte à Roger Deschamps, puisque c'est Roger Deschamps qui l'a, l'ancien maire, ça remonte à longtemps, qui en 72 avait acheté les terrains et a creusé cet étang où chacun, on a apporté nos contributions pour en faire un site agréable. Donc il faut continuer ensemble le développement de ce petite ville ou de ce gros bourg, ça dépend de comment on le voit. Voilà, mais en tout ça n'est possible que grâce au financement des uns et des autres. Donc merci pour ce que vous avez donné et pour ce que vous donnerez par la suite. Voilà. En fait, on a besoin de tout le monde, c'est sûr. On est tous complémentaires et on se doit de s'entraider. Voilà, maintenant je passe la parole à M. Germinal Perrault, président du conseil départemental. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, cher Jean-Luc, mesdames et messieurs les collègues conseillers départementaux, Francine Bourras
Dominique Bousquet et Florence Gauthier qui est là. Mesdames, Messieurs les maires, à mon tour de